Hello, chers amis développeurs, on continue la playlist sur Laravel Nova. On fait un petit peu une découverte du back-end officiel de Laravel. Et là maintenant, tout simplement, on va l'installer. À droite, j'ai installé un Laravel 13 tout frais, et puis je vais faire ça avec vous. Alors comment faire? D'abord, commençons par le début. Il s'avère qu'il vous faut une licence. Rappelez-vous que Laravel Nova, il y a 2 licences. Licence 99 $, pardon, pour un site, ou 300 $ pour des sites illimités. Je viens juste, moi, de renouveler une licence que je traînais depuis quelques années. Oui, donc maintenant, là, j'ai des Laravel Nova jusqu'à 2027, et j'ai toutes les différentes versions. Les versions, on les retrouve juste ici. Il y a tout ici l'historique. Actuellement, on est à 5.8.1 sur Laravel Nova. Dans tous les cas, il va falloir l'installer. Il y a une petite subtilité par rapport à un package Composer classique, c'est que souvent, en Composer, les packages sont open source. Donc, on fait juste Composer Acquire le package, comme par exemple Satamic, et puis c'est bon, s'installer. Là, c'est un petit peu différent parce que c'est payant, donc il y a un petit peu plus de configuration, rien de bien méchant. Vous trouvez de toute façon, vous retrouverez tout cela dans la doc, dans la partie installation de Nova. Je vais le faire avec vous, mais vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour commencer, il va falloir ajouter notre fichier composer.json qu'on va vouloir tel repo. En fait, en réalité, on va faire un recueilleur classique Laravel Nova, mais en fait, il faut lui dire où aller le chercher. Et pour lui dire où aller le chercher, d'abord, il faut lui dire la chose suivante. Donc, il faudrait qu'on puisse copier-coller ça dans notre composer.json. Je peux mettre ici tout à la fin de mon composer.json, si la clé repository n'existe pas encore, ou sinon, je peux simplement utiliser la ligne de commande qui va le faire pour nous, vous allez voir. Voilà, ça a créé cette petite ligne pour dire que le package Nova, on va aller le récupérer sur le site de Nova, qui lui après va gérer différentes choses. Ensuite, il faut effectivement qu'on aille ajouter, comme je vous disais, le fait que, oui, effectivement, on veut aller installer cet outil-là. Donc on revient dans notre composant.json, dans le require, et on dit, qu'on veut au moins la version 5.0. Ensuite, forcément, on va devoir faire composer update et pas install, parce qu'install, il va aller lire notre .loc. Non, nous, on va faire composer update. Et là, une petite aparté. Comme je vous l'ai dit, c'est payant. Si vous faites, vous, composer update, comme c'est installé ici, comme c'est indiqué ici, plutôt, Laravel va vous dire, Composer va vous dire, donne-moi le user et le password pour la licence. Il s'avère que le user, c'est l'email que vous avez utilisé sur Nova, et la licence, en fait, simplement, c'est la clé que vous avez. Je vais pas vous la montrer, parce que moi, c'est ma clé à moi sur mon Nova pour tous mes clients. Je vais pas vous la montrer, mais c'est une clé classique, un token. Soit vous utilisez le CLI qui vous prompte ces messages-là, soit vous allez créer un fichier que je n'ai pas pu vous montrer, qui s'appelle hot.json. Et ici, en fait, vous stockez votre user, email et votre licence, qui fait qu'à chaque fois que vous ferez composer update, vous n'aurez pas à remettre votre user, remettre votre mot de passe, parce que c'est déjà mis en place. Bon, ça, c'est tout expliqué, vous voyez, juste ici dans la documentation. Je ne vais pas aller plus loin. C'est très simple, nous, on va simplement faire, comme c'est marqué ici, composer update. Allons-y. Automatiquement, je lui dis qu'il a déjà mes accès user et licence, donc il n'y a pas de souci, il peut récupérer les informations, il n'a pas bien redemandé, et c'est bon, maintenant, techniquement, on a bien installé Laravel Nova. On va devoir, du moins, si on va aller voir dans le vendor, ici, on aurait Laravel Nova. Il faut encore qu'on fasse Laravel PHP Artisan Nova install. Pourquoi? Parce qu'il va déclencher peut-être des migrations, des choses différentes. Donc, par exemple, ici, il me demande, est-ce que j'utilisais Nova comme le default login? Alors, c'est intéressant. Moi, oui, pour l'exemple. Il y a peut-être des fois des applications où vous aurez votre login classique, et après un accès à votre Nova par notre login. Si c'est le cas, vous mettez non. Là, on se fiche un petit peu. On peut mettre oui pour dire que /login redirige sur le Nova en général. Oui, je veux ça sera pour déployer un petit peu. Il va faire différentes choses. Il nous publie différents fichiers. Et maintenant, je peux de nouveau lancer PHP Artisan Migrate, parce que, effectivement, Nova a installé pas mal de migrations pour ce qu'ils appellent, par exemple, les notifications et différentes choses. Ok. Maintenant que c'est fait, il nous précise que, par défaut, Nova va utiliser le modèle User PostQualité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer cela très simplement. J'ai pas de user, donc on va aussi faire PHP Artisan Nova User pour se créer rapidement un petit accès admin. Bon, ça c'est tout à fait classique, j'aurais pu faire un seeder classique, c'est du Laravel, je vous rappelle, mais je le fais ici. Ok. Boum. Maintenant, j'ai un user. Si tout va bien et que je vais sur Login, ça me dirige bien sur Laravel Nova. Je remets notre petit accès juste ici. Oups, pardon.
et c'est bon, j'ai bien accès à un Laravel Nova tout frais. Alors, j'ai forcément ces cartes-là par défaut pour un petit peu aider. On peut bien sûr l'enlever. Nous, on va aller voir comment modifier ça, comment modifier le logo. Mais ça reste que de base, voilà, on a déjà l'accès à l'admin avec ici pour changer le mot de passe. On a un système de notification si plus tard on l'utilise. On peut aussi switcher, vous savez, de thème like dark ou utiliser celui du système. On a la barre de recherche qui est faite par défaut. On a la liste des users qui est aussi faite par défaut. Là, on est sur un Laravel Nova qui est installé de base. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Je vais pas aller plus loin, mais sachez qu'on peut changer le logo que je disais, changer un peu les couleurs principales, on peut envoyer tout ça, mais ça reste que, rappelez-vous que l'UI sur Laravel Nova, elle est bloquée. Là-haut, vous avez ce menu, à gauche, il y a la sidebar, et voici comment sont présentées les données. La vue index, la vue d'une donnée, la vue pour modifier une donnée, les boutons sont toujours les mêmes à chaque fois, et toujours on peut sélectionner différents éléments, faire différents filtres qui sont à créer ici, et vous verrez aussi plus tard des actions juste là. Voici comment installer Laravel Nova. Bon, c'était assez simple. Maintenant, dans la vidéo suivante, on va simplement créer vraiment un autre modèle, créer une ressource, créer des feeds et vraiment voir à quel point c'est très efficace. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite, pour être au courant quand la vidéo sortira. Merci.